Eh bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue donc dans ce deuxième volet sur la soudure. Donc aujourd'hui on va attaquer la soudure au chalumeau. Voilà, on va donc faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment on procède. La soudure au chalumeau, c'est une soudure qui est beaucoup moins agressive et beaucoup moins impressionnante que la soudure à l'arc. Voilà, parce que c'est juste une petite flamme qui est comme ça, qui sort du chalumeau. Donc il n'y a rien de vraiment très dangereux. Il y a des précautions à prendre bien sûr, mais c'est pas dangereux du tout. C'est pas impressionnant. Il n'y a pas des grosses étincelles, donc il y a juste une petite flamme comme ça, donc il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, hein. Bon, voilà, il n'y a pas de quoi. Donc, voilà, donc on va attaquer ça, je vais vous montrer un petit peu les différents outils dont on a besoin pour faire cette soudure. Tout d'abord, le gaz, parce que pour faire une flamme, il faut du gaz. Donc moi j'avais un petit kit à l'époque, ça s'appelait le kit Oxypack. Voilà, c'était composé d'une bouteille d'oxygène, voilà. Donc on trouve encore dans le commerce ces kits là, maintenant c'est plus Oxypack, c'est Oxy, je sais plus quoi, ce que ça s'appelle. Et qui sont vendus donc avec une bouteille de butane, genre aérosol, grande comme ça, mais qui fait vraiment pas longtemps du tout, et qui est très cher. Donc si vous achetez ce genre de kit oxygène et butane, je vous conseille de remplacer la petite bouteille de butane, mais si vous êtes bon bricoleur, parce qu'il faut couper le tuyau, il faut faire des raccords, par une grosse bouteille de butane comme ça, qui vous servira à souder, puis également d'autres choses. Moi, cette bouteille de butane là, elle ne me sert pas qu'à souder. Là, je l'ai mise là pour souder, mais sinon, je la débranche ici et je m'en sers pour autre chose. Voilà. Et ça vous fera longtemps et ça vous coûtera beaucoup moins cher pour recharger donc ces bouteilles. Donc voilà, oxygène et butane. Et il y a également ici un petit manomètre, ici, qui me dit où j'en suis. Mais bon, sur le butane, j'en ai pas. Mais bon, c'est pas très utile. Donc voilà. Ces kits sont vendus avec donc un chalumeau, avec ici donc un bouton pour l'oxygène et un bouton pour le butane. Et en général c'est vendu avec une étoile sur laquelle il y a 5 ou 6 buses différentes. Bon, moi ici j'en ai qu'une seule, parce que voilà, elle est vieille, mais bon, elle fait tout ce que j'ai besoin avec, voilà. J'ai jamais eu besoin de changer de buse, donc j'ai qu'une seule buse et ça me va très bien. Bon. Donc voilà, un truc tout simple, une arrivée d'oxygène, une arrivée de butane et une buse ici, terminé. Donc ensuite, une fois qu'on a, donc maintenant on a le gaz, on va avoir la flamme, il nous faut donc ce qu'on appelle un métal d'apport pour souder donc deux pièces ensemble. Donc je veux souder donc une pièce avec une autre, il faudra donc un métal d'apport ici, qui va me servir à souder donc ces deux pièces ensemble. Donc il y a différentes baguettes, différents métals d'apport. Moi ce que je cherche le plus souvent, voilà, qui me fait un petit peu tout, c'est ça. C'est de la brasure cuivre phosphore. Donc ça sert surtout à la plomberie, pour souder le cuivre. Mais moi je m'en sers également pour souder le laiton, souder le bronze si j'ai du bronze à souder, et également l'acier. Voilà, donc je me sers vraiment de tout ça, et c'est un point de fusion entre 714 et 820 degrés, ce qui n'est pas une grosse température. Voilà, donc c'est une normale baguette à tout faire. On a également, pour souder également l'acier, on peut également prendre ici des baguettes, c'est du laiton, baguette de laiton qui est enrobée. Voilà, donc il y a un décapant donc, autour de la baguette en laiton. Voilà. Alors ça je m'en sers très peu parce que je trouve que ces baguettes de laiton enrobées ça coule très mal comme soudure. Et puis alors quand le décapant qui est autour brûle, ça pue, c'est une catastrophe. Donc ça je m'en sers mais vraiment très peu pour souder l'acier. Je me sers surtout donc de la brasure cuivre phosphore. On trouve également des baguettes ici, des baguettes de brasure à l'argent. Donc il y a plusieurs différents pourcentages d'argent. Par contre c'est cher. Ils les vendent par 5 en général parce que c'est pas donné, parce qu'il y a de l'argent dedans. Là il y a 6% d'argent donc dans la baguette. Et c'est un point de fusion bien inférieur au cuivre phosphore, parce que c'est un point de fusion entre 645 et 725 degrés. Et jusque là, c'est entre 714 et 820. Donc ça fond 100 degrés au-dessous du cuivre phosphore. L'avantage, on n'a pas besoin de trop chauffer les pièces. Donc si on a des pièces fines à souder, il vaut mieux souder à l'argent. Et puis alors c'est le métal d'apport vraiment qui coule très facilement. Donc c'est très agréable à souder avec ça, quoi. Évidemment, c'est un petit peu moins costaud que le cuivre phosphore. On a également ici
des baguettes ça s'appelle métal d'apport. Alors ça, je ne le soude jamais avec ça, parce que ça, c'est un point de fusion de 1500 degrés, donc le double du cuivre au phosphore. Donc il faut beaucoup plus chauffer, vraiment beaucoup. Et c'est une soudure qui coule très très mal. Donc je m'en sers, j'ai ça, mais je m'en sers pour autant dire jamais. Voilà. Donc on a fait le tour des baguettes. Donc ce que je me sers le plus souvent, c'est brasure, cuivre au phosphore, la baguette passe partout. Voilà. Et de temps en temps, de l'argent, quand vraiment j'ai des métaux très très fins, ou quand je veux faire des très très belles soudures sur du cuivre, par exemple. Ou du laiton. Pour terminer donc avec les baguettes de soudure, toutes ces baguettes qui ne sont pas enrobées, contrairement... Merde. Pour en revenir sur les baguettes de soudure, toutes ces baguettes qui ne sont pas enrobées, voilà, contrairement à celle-ci qui l'est, l'enrobage sert donc à décaper la soudure quand vous allez souder. Hein. Ici, il n'y a pas d'enrobé, donc il vous faudra un décapant que vous appliquerez donc en même temps que vous soudez. Alors il y a des décapants en liquide et puis également des décapants en poudre. Moi je prends du décapant en poudre, voilà, c'est un décapant de plombier comme ça. Donc je vous montrerai comment on procède pour le mettre sur la baguette. Mais donc baguettes qui sont sans décapant, on a besoin d'un décapant. Sauf si on veut souder cuivre sur cuivre avec des baguettes au cuivre phosphore, il n'y a pas besoin de décapant. Voilà. Et pour tous les autres métaux, que ce soit l'acier, le laiton, le bronze, vous aurez besoin donc d'un décapant avec ces soudures non enrobées. Voilà. Donc, sauf pour le cuivre avec les baguettes cuivre au phosphore, ça se soude sans décapant. Je n'ai pas abordé le sujet sécurité pour la soudure au chalumeau. On n'a pas besoin de grand chose, beaucoup moins que la soudure à l'arc, voilà, parce que c'est juste une petite flamme. Donc moi je soude sans tablier, sans gants, hein, vous pouvez en mettre, mais bon, moi je trouve que c'est pas très obligatoire. La seule chose qui est vraiment utile pour la soudure au chalumeau, c'est les lunettes. Alors si vous soudez juste pendant 5 minutes, je dirais que vous n'en avez pas trop besoin. La flamme et les pièces que vous allez souder vont rougir. Il y a également la flamme, vous allez dire ouais ça aveugle pas, ça aveugle pas, c'est pas très dangereux. Mais il y a quand même des spectres lumineux dans la soudure et dans la flamme, dans la couleur de la flamme, qui peuvent donc esquinter la vue, les yeux, à la longue. Donc si vous allez souder pendant un bon petit moment, je préconise quand même de mettre des lunettes. Voilà, des lunettes comme ça coûte environ 15 balles. Hein. Voilà, là ça vous permet de voir ce que vous allez souder. Et hop, au goût kunchagu. Hein, vous avez compris ça, au goût kunchagu? Voilà, ça veut dire que ben là je vois plus rien. si, là on y voit encore un peu. Voilà, c'est juste fumé. Je pourrais même travailler comme ça, mais on y voit encore un petit peu. C'est comme des grosses lunettes de soleil, quoi. Donc si vous soudez un petit peu longtemps, mettez les lunettes. C'est quand même mieux hein, si vous voulez préserver vos yeux. Donc avant de souder, faites attention qu'il n'y ait pas dans l'environnement proche de la soudure des chiffons, parce qu'un coup de flamme là-dessus, sans faire attention, ça arrive très très vite. Faites attention qu'il n'y ait également pas dans l'environnement proche de la soudure des bidons d'essence, d'acétone ou de n'importe quoi. Donc ça vous éloigne bien du champ de la soudure. Voilà. Et dès que vous avez allumé votre flamme, le briquet, pareil, hein, vous l'éloignez ou dans la poche. Il existe des petites pierres aussi pour allumer la flamme aussi, donc des petites pierres à gratter là. Moi j'en ai pas, moi je prends un briquet, voilà, tac. Mais une fois que vous avez allumé, pensez bien à le foutre dans la poche ou à l'éloigner. Parce qu'en soudant, des fois on ne fait pas très gaffe et la flamme peut se diriger vers le briquet et là, grosse catastrophe. Donc pensez bien à éloigner tout ce qui peut être inflammable dans l'environnement de la soudure. Donc, on allume en premier le butane. Voilà, donc le mien c'est celui du bas, hein, l'autre je ne sais pas comment. On allume d'abord le butane tout doucement. On va attendre qu'il arrive hein, parce que je n'ai pas soudé depuis longtemps. Il y a encore de l'air dans les tuyaux, voilà. Et on fait une belle flamme comme ça avec le butane. Tout doucement, on ouvre l'oxygène. Parce que si j'ouvre d'un coup, hop, il n'y a plus rien. Donc l'oxygène, il faut vraiment l'allumer vraiment tout doucement, à deux doigts de fée. Et on ouvre tout doucement l'oxygène. On peut réduire après le butane pour faire une flamme plus petite. Ou l'augmenter un petit peu. Voilà. Il faut savoir une flamme bien bleue. Il ne doit plus y avoir normalement de flamme orange en bout.
Bon, c'est parti. Alors ici, j'ai un métal qui est plus épais que celui-là. Là, j'ai un tube carré. Ici, j'ai un bout de plat ici qui est plus épais. Donc quand vous avez des métaux comme ça, donc un qui est plus épais que l'autre, vous allez chauffer le plus épais en premier. Voilà. Et pensez bien à décaper vos pièces avec de l'acétone et un petit coup de ponçage s'il y a besoin. Donc je chauffe en premier le métal le plus épais. Alors on chauffe de manière uniforme, hein, pas tout le temps au même endroit. Donc je vais commencer à chauffer par ici, admettons, à souder par là. Je chauffe un petit peu l'autre. Je reviens sur le premier. Celui-là a commencé à rougir déjà et pas l'autre, vous voyez. Il faut que les deux métaux que je vais souder soient rouges de la même manière. S'il y en a un qui est plus rouge que l'autre, ça ne va pas souder. Voilà, ça commence. Celui du dessus commence à rougir, vous voyez, hop. Je reviens un peu sur celui du dessous, qui chauffe plus rapidement. Je chauffe un peu ma baguette. Ah, évident, hein. Voilà. Donc en la chauffant tout doucement, attention pas la faire fondre non plus. Voilà, donc je mets de l'enrobé autour de la baguette. Donc on chauffe. Je reviens sur le premier. Voilà, les deux commencent à être bien rouges, vous voyez. Je pose ma baguette à l'endroit où je veux souder et je chauffe les métaux et également la baguette. Et je chauffe jusqu'à ce que la soudure coule un peu comme de la flotte. Alors on chauffe tout doucement, pas à fond comme ça. Hein. Je vais remettre un petit peu de décapant dessus. Voilà. Un petit peu, on tourne un peu la soudure. Et on voit que la soudure, elle a glissé entre les deux pièces de métal. On chauffe bien, de manière uniforme. On voit que la soudure est bien liquide. Et normalement, elle doit rentrer par capillarité entre les deux pièces de métal. On ferme les deux robinets, tac, et on laisse refroidir. Surtout ne pas y mettre dans l'eau tout de suite, parce qu'il va y avoir un choc thermique et la soudure va être cassante. Donc on attend que ça refroidisse, tranquillement. Même avant d'enlever, là j'ai mis une pincetto pour tenir les deux pièces. On attend que ça refroidisse avant d'enlever la pincetto. Voilà, tac. Là je vais pouvoir l'enlever. Voilà, et vos deux pièces sont soudées. Donc c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut surtout, c'est que les deux pièces soient à la même température avant de mettre donc la baguette de soudure dessus. Ça c'est ce qui est très important. Voilà. Toujours que les deux pièces soient à la même température, de la même couleur, avant de mettre la baguette à l'endroit où on veut souder et de faire fondre tout ça. Voilà. Si une pièce qui n'est pas à la même température, la soudure sera plus sur le métal qui est lui à la bonne température et pas sur l'autre. Donc votre soudure ne tiendra pas. Surtout que les deux pièces soient à la même température, donc de la même couleur. Vous appliquez donc
la baguette à l'endroit où vous allez souder, vous chauffez un petit peu, hop, et vous verrez que la baguette, elle va fondre et couler à l'endroit où vous voulez. Pour souder du cuivre, pareil, de la même manière. Alors, si on fait de la plomberie par exemple, en général, les tubes sont toujours plus épais que les raccords. Les raccords sont beaucoup plus minces. Donc on chauffe d'abord le tube, ici. Donc là, pas besoin de décapant, hein, on a dit, pour la soudure au cuivre. On chauffe d'abord le tube, qui est plus épais, donc. Là, il commence à rougir, vous voyez. Je chauffe le raccord tout doucement, parce que lui, il est très mince. Voilà. Les deux sont rouges. J'applique ma soudure. Hop. Je chauffe plus loin. Et on verra que quand on chauffe plus loin, hop, la soudure coule vraiment. Hop, hop, on chauffe plus loin. La soudure, elle va couler toute seule à l'endroit où je chauffe. Même si c'est dessous comme ça, je peux appliquer un peu de soudure ici. Hop, là. Je vais dessous. Et la soudure, elle va être dessous toute seule. Je chauffe de l'autre côté. Hop. Je chauffe un peu dessous. Attention, mon pied de l'appareil photo. Et en chauffant dessous, la soudure, elle va couler. Elle va suivre la chaleur, en fait. Voilà. Hop. Pas besoin de souder plus. Hein. On peut en remettre un petit peu si on veut. Hop là. Et terminé. Voilà. Hop. Regarde dessous. Impeccable. L'appareil, on ne balance pas donc ça dans l'eau tout de suite. Sinon on verra un choc thermique, la soudure va être cassante, donc on laisse refroidir. Et ici, ouais, ça a soudé tout le tour. Alors que quand j'ai fait le dessous, je n'ai pas rajouté de la soudure dessous. J'ai mis de la soudure juste sur le dessus. Et en chauffant en dessous et sur le côté et dessous donc, la soudure a suivi donc la chaleur de mon chalumeau. Pour aller jusqu'au dessous. Hop, vous voyez, dessous, elle s'est même accumulée. Hein. Donc là, j'ai une soudure qui est étanche. Voilà. Donc vous allez me dire, maintenant, on ne soude plus maintenant la plomberie. On fait tout avec du PER. Et moi, le PER, moi, j'aime pas bien. Hein. Moi, je suis encore à l'ancienne école. Voilà, moi, j'adore le cuivre. Et au moins, quand c'est soudé, c'est soudé. Hein. Voilà. Hop, ça ne bouge plus. Donc là, on va souder donc du laiton. Et là, je vais le souder avec des baguettes à l'argent, parce que j'aurai qu'une belle soudure. Donc, je prends ma baguette à l'argent. Et pareil, je chauffe les deux pièces pour qu'elles soient donc à la même température, toujours pareil. Je mets un peu de décapant sur ma baguette. Alors là, j'ai le tube qui chauffe avant la pièce qui est en angle ici. Il est plus fin. Voilà, les deux pièces sont rouges, on voit bien. J'applique ma soudure à l'endroit où je veux souder. Et tout doucement, je fais fondre. Hop. Alors attention, l'argent, ça fond très très vite, évidemment. Voilà, faire un petit point également de l'autre côté là. Je rechauffe plus loin. Donc vraiment que la soudure elle coule vraiment comme de la flotte. Voilà. Et là j'ai une soudure qui est bien plus propre, parce qu'elle a coulé beaucoup plus rapidement. Voilà, donc elle a coulé vraiment entre les deux pièces, hein, comme si j'avais mis de l'eau quasiment. Voilà, mes deux pièces là maintenant, là elles sont bien soudées, nickel. Voilà.
Ça c'est pour souder donc à l'argent. Donc là, je vais reprendre les deux pièces de tout à l'heure, que je vais souder donc de l'autre côté. Et là, on va faire une soudure de ce côté avec du laiton enrobé. Et on va voir la différence. Donc pareil, je chauffe d'abord la pièce la plus épaisse. Voilà, il commence à rougir. Donc maintenant je vais chauffer un petit peu les deux en même temps pour amener les deux à la même température. J'applique la baguette à l'endroit où je veux souder, je la chauffe. Je chauffe un peu plus loin, il faut souder tout le long. Un petit peu de soudure. Je continue. Un peu de soudure. Je rechauffe l'ensemble. On va remettre un petit peu ici. Hop. Et voilà, ça c'est la soudure au laiton enrobé. Bon, ça s'est pas mal passé. Quand vous mettez la soudure, ne laissez pas donc la baguette trop longtemps parce qu'elle va fondre, ça fait un gros pâté. Donc, posez la baguette, vous chauffez, hop, dès que vous voyez que la baguette commence à fondre, vous l'enlevez. S'il n'y a pas assez de soudure, hop, vous en remettez. Mais laissez pas la baguette là chauffer pendant longtemps parce que vous allez faire un gros pâté de soudure qui va être moche et qui ne servira absolument à rien. Donc je ne sais pas si on voit ici. Peut-être pas grand chose, on va essayer d'éclairer ça non plus. Non. Voilà, la soudure qui a coulé de partout, voilà, entre les deux pièces. Voilà, donc là c'est la soudure au laiton enrobé. Voilà. Donc là, pas besoin de décapant, le décapant il est autour de la baguette, hein, donc c'est plus simple. Bon, ça fait une lumière qui est beaucoup plus aveuglante, ça pue. Donc moi je m'en sers peu, ça soude bien, mais je m'en sers peu. Voilà. Donc d'un côté on avait la soudure ici au cuivre phosphore, là, ici la qui est noire. Et de l'autre côté, on a fait la soudure au laiton enrobé. Voilà. Sachant que le laiton, il a un point de fusion qui doit avoisiner le cuivre phosphore, je pense. Au niveau de la température, ça doit être pareil. Un cheveu près. Comme vous avez pu le voir, donc la soudure au chalumeau, c'est un peu moins compliqué, c'est moins technique. C'est plus simple d'utilisation que la soudure à l'arc. C'est un peu moins dangereux, c'est moins impressionnant, c'est une soudure qui est beaucoup plus douce, voilà, en technique. Ça permet de souder des métaux beaucoup plus fins qu'avec l'arc. Souder d'autres métaux comme le cuivre, le laiton ou l'aluminium. Bon, l'alu, on n'a pas abordé parce que j'ai jamais soudé l'alu, hein, j'ai jamais appris à faire ça. Donc, mais on peut souder l'alu au chalumeau aussi. Donc voilà, donc ça permet de souder d'autres métaux et surtout des métaux plus fins qu'on ne pourrait pas souder à l'arc parce qu'on pourrait percer ou les percer ou même les percer. Voilà. Donc la soudure en chalumeau, on a fait le tour. N'oubliez pas donc les lunettes. Hein, si vous soudez un petit peu trop longtemps, si c'est pour 5 minutes, ben, vous pouvez quand même les mettre par sécurité. Mais moi pour 5 minutes je ne les mets pas. Hein. Bon, peut-être un tort, que je vais encore me faire engueuler. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Hein, je vous y répondrai avec plaisir comme d'hab. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous êtes où? Ouh, la prochaine vidéo, ça va être sur la soudure à l'étain. Là c'est encore plus cool et même pas besoin de chalumeau. A tchuss.